Je vais vous dire ça tout de suite. Faut que je le retrouve. Ah voilà, c'est ça. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de faire un point sur la situation actuelle, parce que c'est vrai que je fais régulièrement des actualités, des mises à jour sur Instagram, mais je me dis que ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou qui n'ont pas Instagram n'ont pas accès à ces informations. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'essayer de faire un espèce de petit bilan de tout ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo qui ne date entre guillemets que de la semaine dernière. Depuis aujourd'hui, on est en état d'urgence sanitaire et ce pour une durée de 2 mois. Pendant cet état d'urgence, le pouvoir exécutif va pouvoir prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles qu'il ne pourrait pas prendre en temps normal pour justement faire face à cette situation d'urgence, à cette situation de crise. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces mesures exceptionnelles vont porter atteinte de manière assez importante aux droits des citoyens. La loi détaille une dizaine de mesures que peut prendre le Premier ministre pendant cette période d'urgence pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Et évidemment, j'insiste sur le fait que les mesures qui sont prévues par la loi sont des mesures que peut prendre le Premier ministre. Mais il n'est pas obligé de toutes les prendre et pas obligé de toutes les prendre au même moment. Le Premier ministre peut prendre des mesures qui vont avoir pour effet de limiter la liberté de circulation, de déplacement des citoyens, en exigeant par exemple un motif légitime pour pouvoir sortir. Il pourrait aussi limiter la liberté de circulation en imposant des mises en quarantaine et il pourrait même limiter la liberté de déplacement en imposant un couvre-feu par exemple. Au-delà de la liberté de circulation, il peut également limiter la liberté d'entreprendre, la liberté de commerce des citoyens, en contrôlant par exemple le prix de certains produits. C'est ce qui a été fait pour les gels hydroalcooliques par exemple. Donc on va venir vous dire, ok, vous êtes commerçant, ok sur le principe vous vendez vos produits au prix que vous voulez, entre guillemets, hein, parce que même là vous vous doutez bien qu'il y a des règles, mais moi je décide que le gel hydroalcoolique, vous ne pourrez pas le vendre plus cher que X euros. Au-delà de ce contrôle des prix, le Premier ministre peut également décider d'interdire l'ouverture de certaines catégories d'établissements. Et ça, vous le ressentez déjà, puisque vous savez que depuis quelques temps, les coiffeurs ne peuvent pas ouvrir, les magasins de prêt-à-porter ne peuvent pas ouvrir, les magasins d'électroménager ne peuvent pas ouvrir. Donc tout ça, c'est des mesures que le Premier ministre peut prendre au titre de l'état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre peut même procéder à ce qu'on appelle des réquisitions. Les réquisitions, ça veut dire que vous êtes chez vous, tranquillement, par exemple en congé, en vacances ou ce que vous voulez, et on va vous dire, en fait là il faut ouvrir votre pharmacie. Là en fait il faut venir conduire des trains parce que vous êtes conducteur de train et je n'ai personne pour conduire les trains. Là j'ai besoin de personnel soignant, vous êtes infirmière donc vous allez venir travailler. C'est ça en fait les réquisitions. La loi prévoit la constitution, la mise en place d'un comité scientifique. Et le rôle de ce comité scientifique n'est pas négligeable du tout, puisque c'est sur la base des rapports qui vont être faits par ce comité scientifique que l'exécutif va prendre un certain nombre de décisions. Par exemple, est-ce qu'il faut être encore plus sévère sur les dérogations pour pouvoir sortir? Est-ce qu'il faut prolonger le confinement un peu plus longtemps, etc. En cas de violation d'une interdiction de déplacement, donc par exemple vous êtes dehors, vous vous faites contrôler et vous n'êtes pas en mesure de justifier d'un motif légitime de sortie, dans ce cas-là, vous êtes passible d'une amende à hauteur de 135 €. Et ce qui a changé depuis ma dernière vidéo, c'est que désormais, en cas de récidive, la sanction est beaucoup plus importante. Si vous vous faites contraventionner une nouvelle fois dans les 15 jours, à ce moment-là, l'amende passe à 1 500 €. Et si vous vous faites contraventionner plus de 3 fois en 30 jours, à ce moment-là, vous risquez 6 mois de prison, 3 750 € d'amende, des travaux d'intérêt général et éventuellement une suspension de votre permis de conduire pour 3 ans. Et petite précision, tout à l'heure, je vous parlais des réquisitions. Je vous disais, voilà, si l'État vous dit, j'ai besoin d'un conducteur de train, il faut venir travailler, j'ai besoin d'une infirmière, il faut venir travailler, etc.
Dans ce cas-là, vous imaginez bien que si vous dites non, on va pas envoyer l'armée chez vous pour vous obliger à venir opérer quelqu'un ou à venir conduire un train. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on va pas envoyer l'armée, mais vous vous exposez là encore à une sanction, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 10 000 € d'amende. D'abord, sur les autorisations de sortie, 3 nouvelles catégories d'autorisations de sortie ont fait leur apparition en plus des 5 qui existaient déjà. Donc il est possible notamment de sortir pour répondre à une convocation judiciaire. Et ça permet de répondre à une question qu'on se posait dans la précédente vidéo par rapport aux personnes qui sont placées sous contrôle judiciaire et qui doivent émarger au commissariat. Il est également possible de sortir pour accomplir une mission d'intérêt général, donc par exemple donner son sang. Ensuite, des précisions ont été apportées sur la dérogation de sortie pour activité physique. Il est toujours possible de sortir à proximité de son domicile pour y faire du sport ou pour s'aérer, mais les conditions ont été précisées. La sortie doit être brève et ne doit pas excéder 1 heure par jour. La sortie doit se faire dans un rayon de 1 km du domicile, sachant que le texte précise qu'il n'est pas interdit d'aller faire une promenade à plusieurs, à condition que les personnes avec lesquelles vous vous promenez soient les personnes avec lesquelles vous êtes confinés. Sur les attestations de sortie, sachez qu'un nouveau modèle d'attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Le nouveau modèle ajoute les nouvelles dérogations de sortie et contient également un espace pour indiquer votre heure de sortie. Donc je vous mets le lien vers le formulaire dans la description de la vidéo. Et attention, si vous écrivez vos attestations à la main, il faudra bien veiller à indiquer donc votre heure de sortie. Ensuite, autre mesure qui a été décidée, c'est la fermeture des marchés. Les marchés, même alimentaires, qu'ils soient ouverts ou fermés, ne sont plus autorisés à ouvrir. Cependant, une dérogation est possible, c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances locales, le préfet, après avoir sollicité l'avis du maire, peut décider d'autoriser l'ouverture d'un marché. Ensuite, sur les livraisons à domicile, sachez que si vous vous faites livrer, le livreur a l'obligation de déposer votre colis devant la porte et ne peut pas vous demander de signer un quelconque document, que ce soit sur un papier ou une petite tablette. Donc c'est au transporteur, au livreur, de mettre en place des méthodes alternatives pour confirmer la bonne livraison. Enfin, sachez que si vous empruntez un taxi ou un VTC, vous n'avez pas le droit de vous asseoir à côté du chauffeur, il faudra vous asseoir impérativement à l'arrière du véhicule. Voilà, cette vidéo est terminée. Je pense vous avoir dit tout ce que j'avais projeté et tout ce que j'avais envie de vous expliquer. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez suivre l'actualité au quotidien. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.